épisode de vlog un peu spécial puisqu'on est dans ma salle à manger, on est par terre, on est sur mon téléphone. Voilà, on change toutes les habitudes. Ça fait 6 mois que j'ai pas enregistré, donc de toute façon, j'ai perdu toutes mes habitudes. Et on reste quand même avec le thé, faut pas exagérer. Alors, 6 mois apparemment que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai eu fort à faire depuis juin. Disons que j'ai été happée par les travaux et c'est ce qui m'a permis de presque finir cette pièce. On n'est pas totalement fini, mais c'est habitable, entre guillemets. Et du coup, ça me permet de vlogger aujourd'hui en compagnie de la neige qui tombe. Tada! C'est agréable, non? J'adore. C'est trop bien. C'est pour ça que je me suis arrêtée parce qu'en fait, à la base, j'étais en train de crocheter. Attendez, je me remets bien. Voilà. Plus ou moins. Plus que moins. Voilà. C'est pas très flatteur comme angle de vue, mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de voir mon double menton? Voilà. Bon. Alors, donc pour celles qui débarquent peut-être, je m'appelle Mélina. Je suis designer tricot qui ne design plus vraiment beaucoup depuis quelques mois non plus. Qui ne tricote plus depuis 2 mois, mais qui a fait un plafond, celui qui est au-dessus, que vous ne pouvez pas voir, de 50 mètres carrés, intégralement, plaqué, bandé, jointoyé. Quoi d'autre? Je l'ai peint. Je l'ai aussi intégralement... j'ai oublié le mot. Plâtré, enfin c'est pas le mot, mais bon voilà, je l'ai intégralement fait. Ensuite, je l'ai intégralement peint 3 fois. Et voilà, il était temps de terminer pour pouvoir revenir un petit peu tranquillement au tricot. Donc voilà, je profite de cette neige qui tombe et de la petite lumière que ça va apporter dans cette pièce. Avec un cachou qui tremble juste à côté de moi parce qu'il regarde la neige et ça lui donne froid, j'ai l'impression. Tu fais quoi, Cachou? Ah oui, je suis par terre, alors toi aussi, facilement, hein, c'est logique. Alors, voilà. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai donc terminé peut-être 3 objets. Castonné, monté, 1, 2, peut-être même 3 objets. Je ne sais plus si je vous avais parlé de l'autre, du projet crochet. J'ai acheté beaucoup de laine. Enfin, beaucoup. J'avais déjà acheté avant, vu que c'est le calendrier de l'Avent, je l'avais acheté en avril, mais je l'ai reçu en décembre, enfin je l'ai ouvert en décembre. J'ai acheté tous les clubs de petites potions toute l'année 2025, donc j'ai 6 échevaux à vous montrer. Et j'ai acheté le club de janvier ce matin même, et je me suis même pas privée, j'ai pris une quantité Mérino Tencel pour faire quelque chose de similaire au gilet onde que j'ai fait l'an dernier. J'adore le porter, mais vraiment j'adore. Sauf que c'est un gilet, même si je le porte tout le temps fermé, bah, du coup cette fois je vais me faire un pull dans le même style. Léger, large, ample, peut-être avec de la dentelle, je sais pas encore. Bref. Alors, projet terminé donc. J'ai terminé celui que je ne pouvais pas vous montrer la dernière fois. Mon pull Voie lactée qui est tout plein de plis parce que il était un peu mis en bouchon dans mon armoire. Hein, je dis à ma fille de ne pas mettre le bazar dans son armoire, mais ça ne m'empêche pas de le faire dans mon armoire à moi. Donc voilà le fameux pull Voie lactée que je n'ai pas eu le courage de vous présenter en vidéo au moment de sa sortie. Parce que je sais pas, on va pas dire que je fais un burn-out, mais je saturais à ce moment-là du tricot, il était temps de passer à autre chose et bon bah j'ai pas eu le courage. Mais Elisa l'a très bien fait, vous l'a très bien présenté, vous avez présenté sa version qui était en vert avec le beige qu'il y a de mon pull sur les petites gouttes. Et moi c'est le contraire, c'était le beige en coloris principal et le brick renard, c'est aller rencontrer le renard je crois, qu'il y a sur le pooling. Et donc c'est un pull fait à partir d'une laine pooling que je n'ai pas montée. C'est pas grave. Donc une laine pooling en fait c'est un écheveau, quand vous le dépliez, il y a 2 parties de l'écheveau qui sont d'une autre couleur. Ça peut être une seule couleur, ça peut être 2 couleurs. Et bon moi dans ma configuration, dans ma gradation etc. En discutant avec Lisa, on est parti sur une couleur pour faire un maximum de taille pour le patron.
Donc c'est un yoke qui commence par l'encolure, on tricote tous les rangs d'augmentation avant de commencer le motif, et c'est ce qui donne un peu cet effet plissé, puisque les rangs d'augmentation arrivent un poil vite. Et je voulais en fait donner la part belle à l'écheveau de pooling en l'utilisant un maximum. Donc il fallait l'utiliser avant de faire la pression poitrine et après avoir fait le yoke. Va te coucher, chachou, je suis sûre que tu fais du bruit parasite. Va faire dodo. Il y a de la neige, tu peux rien y faire, mon chachou. C'est la vie. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Chachou est triste. Il neige. Bah oui, c'est la vie. Donc, c'était chevaux de pooling, en fait, je suis partie dans des mathématiques pures pour calculer à quel moment il tombe, à quel moment il faut faire les motifs, etc. Et donc, j'ai pu ensuite grader, je crois, 13 tailles, peut-être pas 14, je crois que c'est 13, pour pouvoir utiliser le pooling comme ça, tout le long, pour faire des gouttes. Et il s'appelle voie lactée parce que quand on le tient, quand on a fini le yoke, je vais vous mettre une photo qui sera plus parlante, ça fait la spirale de la Voie lactée. Notre galaxie étant une galaxie en spirale, il y en a tout plein des galaxies en spirale, mais la nôtre c'est une galaxie en spirale, et donc du coup c'est pour ça que je l'ai appelée Voie lactée. Voilà. Donc c'est en fait tout bêtement un jeu de rayures. Je vais vous montrer l'envers peut-être. C'est un jeu de rayures, et en fait tous les 3-4 ans, je sais plus combien, parce que ça fait longtemps que j'ai tricoté, on tricote les chevaux de pooling, et ensuite les chevaux normales, les chevaux de pooling, les chevaux normales. Et les gouttes sont faites uniquement avec les chevaux de pooling, même les gouttes qui sont beige, en diffusion de couleur principale. Et on a la jonction ici, voilà, où il faut rentrer tout un tas de petits fils à l'intérieur, qui ne se voient pas plus que ça, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Voilà, la jonction est, disons, parfaite et invisible. Voilà. Alors, j'ai utilisé la base noisette, je crois, noisette fingering, il me semble. Donc, c'est un peu froissé, froissant, mais dans l'ensemble, ça se porte bien. J'ai fait l'erreur de mal me projeter parce que c'est la première fois que je travaillais avec du pooling. Et en fait, j'avais pas, malgré mes recherches, malgré ma gradation en avance, etc., sur la réception de laine, parce que j'ai eu des échantillons pour m'entraîner, j'ai pas percuté qu'en fait j'allais pas utiliser autant de pooling que ça, mais que j'allais utiliser beaucoup de couleurs principales, donc les écheveaux unis, et j'avais pas assez d'écheveaux unis pour faire un corps long. Bon, c'est pas grave, il est large, donc j'ai fait un peu, pas boxy, mais je l'ai fait loose, et j'ai des manches 3/4. Donc il est très bien pour l'automne, il est très bien pour le printemps. Mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de porter des choses à manches longues et avec un corps assez long. Donc là, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de porter, mais je le porte plutôt pas mal. J'aime bien le mettre avec une petite robe noire qui est assez longue. Et en fait, ça coupe la longueur de ma robe en mettant le pull par-dessus, ça rend pas mal. Voilà. C'est beau, hein? Il me fait rire ce chien, il est bête. Si t'as froid, mets-toi dans ton panier. Hein? Et alors? Oui, il a froid, rien qu'à regarder. Tu viens pas sur moi. Non, non. Alors, voilà pour celui-là. Il est à retrouver en kit chez Lisa. Alors, peut-être plus maintenant parce qu'il est sorti en septembre. Vous devez pouvoir encore le retrouver. Et de toute façon, je pense que sur demande, il peut être fait par Lisa. Alors, ça prend un petit peu de temps à faire. C'est parce que les écheveaux de pooling, en fait, il faut d'abord qu'elle colore une partie, puis l'autre, et qu'elle déplie les écheveaux en fonction de la longueur nécessaire, etc. Donc, ça demande un petit peu de travail quand même. Mais voilà, je sais qu'elle en a vendu pas mal. Je sais que va y avoir peut-être des voies lactées qui vont apparaître en 2026. Ça me plairait vraiment de vous les voir. N'hésitez pas à me taguer. Parce que c'est un modèle qui nous a pris un an, mine de rien. Parce qu'elle m'a contacté en 2024. Fin 2024 ? Non, mi-2024 ? Oui, c'est ça. Bon, à l'été 2024, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai dit oui, mais purement parce que c'était le côté challenge qui m'a tiré, parce que bon, les collaborations, j'ai du mal à m'y tenir, j'ai du mal à être à l'heure. Et là, comme c'était un an à l'avance
et que c'était quelque chose de nouveau et que voilà, c'est la découverte qui m'a happée. Donc j'ai dit oui. Et puis finalement, j'ai réussi à être à l'heure. J'avais visé septembre, on est sorti en septembre. Donc voilà, tout a été fait. J'ai réussi à maintenir le cap. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, je crois que c'est quelque chose qui m'a mis le stress, qui m'a beaucoup stressé, qui participe un petit peu au fait que j'ai plus envie de toucher au tricot après. Parce que je me suis mis la pression. Voilà. Donc je peux pas vous montrer la version verte parce que je l'ai envoyée à Lisa. Lisa l'a chez elle, elle l'a portée, elle l'a montré sur les réseaux. Je peux peut-être vous mettre une photo de son compte Instagram pour vous montrer le pull. Mais voilà, pour l'essentiel, c'était très très hardcore à créer puisque j'ai commencé par sa version, j'ai commencé par ses mesures et comme c'était un fil hyper changeant, hyper trompeur avant après blocage et que c'était pas mes mesures, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il était un poil trop grand et puis bon, on a fini par garder comme ça parce que bah, j'avais pas le temps d'en tricoter un troisième en fait. Donc si ça demande 1600 mètres à tricoter quoi, deux fois. Donc une troisième fois, je trouvais ça un peu too much pour moi. Donc on a pris la décision de le garder un peu trop grand pour elle. C'est à peu près la même taille que moi, finalement, que j'ai fait une taille en dessous à peu près. Il est un peu plus long, un peu plus étroit, mais les manches sont plus larges, par exemple. Bref, les aléas des collaborations. Ce genre de choses, je pense que je ne referai pas. Je ne referai pas le fait d'avoir à tricoter les deux, le sample et mon prototype personnel. Ça me prend trop de temps, ça me stresse énormément. Et voilà, j'aurais préféré que ce soit une testeuse qui le tricote à sa taille. On se serait rendu compte tout de suite qu'il y avait une erreur. Et là, je me suis pas rendu compte, j'étais trop dans le, trop la tête dans la gradation et dans ah là là, faut que je fasse attention à ça par rapport au pooling. Donc voilà, bon. Mais pour l'ensemble, c'était une très belle expérience qui s'est chevauchée avec la collaboration avec Virginie de l'atelier de Vigny. J'avais sorti avec elle le top Laniakea. Voilà. Donc les deux ont été faits en même temps, au même moment, dans les mêmes mois, et ça m'a vraiment mis grave le stress. Voilà. À ne pas refaire. Les collaborations, j'adore ça, mais pas quand ça me fout le stress comme ça. Du coup, j'ai arrêté de tricoter pendant tout l'été parce que j'avais mon salon salle à manger cuisine à faire. Donc avec mon mari, on a abattu les murs, on a refait toute l'isolation, c'est-à-dire coller des dalles épaisses, épaisses comme ça, sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur. Et donc les pignons essentiellement. Et puis aussi tous les murs où il y a des fenêtres en fait. Donc les quatre murs porteurs on va dire. Et on a du coup dû tout abattre, tout débarrasser, tout isoler, casser tout le plafond pour mettre les fameux poteaux. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire de plafond qui s'affaisse, de plancher du deuxième qui s'affaisse. Donc il a fallu faire intervenir des professionnels pour poser ce poteau. J'en ai trois comme ça. Revoir tous nos plans, refaire intégralement tous les murs propres. Ça m'a pris, parce que ça c'est moi qui l'ai fait pour le coup. Mon mari a fait l'électricité, tu me fais pitié, je suis sérieusement. Il a refait toute l'électricité de A à Z, toute l'électricité de cet étage, c'est lui qui l'a faite. Il a fallu qu'on casse un dernier bout de mur qu'on avait laissé, mais finalement on s'est rendu compte que ça posait problème pour la suite, donc on a tout cassé. On a dû faire tellement de choses. Le calpinage du plafond, c'est quand même 50 mètres carrés de calpinage, donc ça c'est mon mari qui l'a fait. Ça lui a pris 2 week-ends je crois. Et ensuite il est tombé malade et j'ai dû prendre la relève. Et donc du coup j'ai fait plein de choses que d'habitude je ne fais pas. À savoir placer toutes les bouches d'aération pour la VMC, le truc que j'avais jamais fait de ma vie. Bon ben voilà, c'est moi qui l'ai fait. Il a fallu que je fasse tout le plafond. Donc le plafond d'habitude c'est toujours moi qui le visse. Mais après, normalement, c'est mon mari qui le peint. Et là, c'est moi qui l'ai fait aussi. Donc là, je l'ai vissé, j'ai mis les bandes à joint, j'ai fait la deuxième couche de bandes à joint.
Ensuite, j'ai mis du... J'ai oublié le nom, comment je peux oublier un truc qui m'a pris tellement de temps à faire? Le ratissage, j'ai fait le ratissage du plafond intégralement, ça m'a pris une éternité. Après le ratissage, mon mari a peint et a mis le souk dans mon ratissage qui était magnifique, beau, lisse, parfait. Parfait, je vous dis parfait. Et mon mari, il a passé un coup de peinture et c'était comme si j'avais rien fait. J'ai dû refaire donc du coup 3 couches de peinture, mais bon voilà, mon plafond n'est plus aussi parfait que ce que j'imaginais, enfin ce que j'espérais, ce que j'avais. Ouais, enfin voilà, c'est quelque chose qui me met un petit peu le seum là. Et ensuite, il a fallu peindre tous les murs. Ça, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait parce que mon mari, il a repris le travail ensuite. Et donc, comme il a foiré mon plafond, il a perdu du temps et il n'a pas pu faire les murs. Le papier peint, le parquet et il nous reste la cuisine qu'on recevra en mars. Donc, il me reste encore un petit bout à faire par là. Je vous montre ça sur mon compte personnel sur Instagram. Voilà, je ne m'étale pas plus, mais du coup, ça explique pourquoi depuis juin, j'ai pas tricoté plus que ça. J'ai tricoté ça. Mes petites chaussettes farfelues. Voilà, ce n'est pas du jacquard, c'est du point mosaïque. J'ai pas pris mes bloqueurs, donc on va faire ça. Surtout que je les porte beaucoup, celles-ci maintenant. Donc c'est du point mosaïque tricoté avec un gradient de Squirrel Yarns, donc Lisa encore une fois. C'était un double gradient, c'est-à-dire que quand on arrive au milieu de la pelote de gradient, on repart dans l'autre sens. Donc j'ai 2 fois la même chaussette, c'est un double gradient. J'ai 2 fois le même gradient. Voilà, voilà. Donc ça commence, on commence avec un... Alors c'est un modèle qui se travaille avec un jeu d'aiguilles différent pour la partie jersey, donc les orteils et le bout de talon, et la partie mosaïque pour pas que ce soit trop serré parce que c'est un motif qui n'est pas du tout extensible. Hein. La mosaïque à la base, ça perd toute son extensibilité. Un peu comme le jacquard, on est à fil tiré derrière, typiquement. Ah, on voit le motif comme ça sur le téléphone, c'est rigolo à l'envers. Parce que visuellement, moi, je le vois quasiment pas. Enfin, visuellement. À l'œil nu. Ah, c'est rigolo qu'on puisse le voir avec le téléphone. Bref, voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à les tricoter, ces chaussettes. La première, je l'ai recommencée 7 fois. 7 fois pour trouver le bon jeu d'aiguille malgré mes échantillons, hein, pour trouver le bon jeu d'aiguille à faire entre les augmentations de l'orteil, le passage au point mosaïque, sachant qu'il y a des augmentations normalement pour créer l'orteil, cette petite chose-là. Donc il fallait normalement augmenter beaucoup pour pouvoir ensuite attaquer le motif avec le nombre de mailles de motif selon l'échantillon, bla. Mais ça marchait pas, donc j'ai dû redéfaire cette partie 3 fois. Ensuite, j'ai redéfait cette partie-là plusieurs fois parce que ici, il y a une transition entre les 2 couleurs qui se fait avec 2 lignes, enfin avec 4 mailles, ça fait 2 lignes, que j'arrivais pas à faire correctement. Puis ensuite, j'ai redéfait je ne sais combien de fois le gousset pour avoir ce joli dessin rayé qui s'alterne bien et qui ne force pas à couper le fil ou quoi que ce soit, tout en faisant les augmentations au bon endroit. Donc ça fait cette espèce de spirale. Puis j'ai redéfait ce talon, je crois, 3 ou 4 fois, et il commence déjà à boulocher. Je ne sais plus combien de fois, parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un talon renforcé, mais je sais pas, j'avais envie d'une espèce de symétrie du talon, je voulais que les rayures reviennent ici, et donc du coup, je me suis lancée sur un talon en rang raccourci, double rang raccourci pour que ce soit totalement invisible et sans trou-trou. Et donc il est totalement invisible et sans trou-trou, garanti. Et ensuite on fait des diminutions pour en fait contrebalancer le gousset. Et donc ça crée cette espèce de chaussette avec une nageoire. Et sachant que l'orteil en fait on le monte avec un montage provisoire pour pouvoir ensuite grafter les orteils. Je sais, c'est pas évident dit comme ça, étant donné que normalement quand on grafte les orteils, c'est qu'on a commencé par la cheville, mais là on commence par les orteils et on va grafter les orteils à la fin, tout simplement parce que pour pouvoir avoir ces 2 petites lignes, il faut que ces 2 petites lignes, elles soient le début et la fin du rang. Et pour que ce soit le début et la fin du rang, il faut que le début et la fin du rang d'une chaussette qui commence par les orteils, ce n'est pas possible de l'avoir au milieu, sinon tes orteils, ils vont dans l'autre sens. Donc il faut commencer par un montage provisoire qu'on regrafte. Voilà, ensuite on fait la tige, rien de sorcier, les côtes, et voilà. J'ai mis beaucoup de temps à faire la première, du coup j'ai un peu boudé la deuxième que j'ai faite d'un trait, mais beaucoup plus tard. Je crois que je l'ai faite après mes testeuses.
Mes testeuses, normalement, avaient 2 semaines pour en tricoter une. Et finalement, ça a fini en un mois de test et elles ont eu le temps de tricoter les deux parce que j'avais pas réussi à tricoter ma deuxième chaussette au fur et à mesure. Et puis, du coup, ma fille était jalouse. Donc, je lui ai fait une petite paire pour elle. Voilà. Qui est trop petite. Pas parce que je me suis trompée de taille, loin de là, mais parce que j'ai utilisé de la Fabelle et elle a feutré à la machine. On voit qu'elle a feutré qu'au niveau des pieds. C'est rigolo, hein. Là, ça n'a pas feutré. Là, on voit que c'est large. Et là, on voit que c'est tout rikiki. Et ma fille, elle n'arrive plus à mettre le pied dedans. Ça m'embête parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais bon, voilà. On voit que l'orteil, il est feutré. Alors, peut-être pas vous, mais moi, je le vois. Il est feutré, l'orteil. La partie basse des chaussettes a feutré. La même partie pour les deux chaussettes, ce qui est quand même bizarre, hein. Bref, donc du coup, elle aime pas trop, ça lui serre trop le pied, et du coup, elle veut pas les porter. Alors que j'ai passé 4 jours dessus, mais bon. Voilà. Ça arrive. En tout cas, les miennes, j'adore les mettre, et je crois que c'est la paire que je porte le plus maintenant. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien les chaussettes qui montent haut, donc comme je voulais terminer mon gradient, je les ai montées jusqu'au max. Et monte haut, c'est relatif, hein, mais ça monte plus haut que la cheville. Et je trouve ça beaucoup plus agréable. Le fait que j'ai des tendinites chroniques à mes chevilles, ça doit jouer aussi sur ce nouvel amour de la chaussette qui réchauffe le tendon blessé. Ça neige bien, hein. Je vais aller chercher ma fille sous la neige. Oui, c'est de toi que je me moque. Je me moque de toi, mon chachou. Mon petit chachou tout sourd, il n'entend plus rien. Il est tout sourd maintenant, ça y est. Et vieux mon petit père aussi. Mais bon, il se porte très bien. Viens voir, je me fais pitié. Oh là, ma crache, il neige. Oh là là, quelle horreur, il neige, je suis triste. Quoi? De toute façon, t'allais pas sortir, il fait froid. Pourquoi tu râles? Allez, va te mettre au chaud. Alors, voilà pour les encours. Je trouve plus mon carnet. Si, il est là. Mais pas le bazar, chachou, je tiens déjà assez autour de moi. Donc, si, j'ai un autre projet à vous montrer, mais je sais pas où je l'ai rangé. Ça peut pas être là, ça doit être là. Je sais plus. Où est-ce que je t'ai rangé? J'ai fait le Mestorical avec un C de Maison Maker. Maison Maker, c'est Angèle. Alors, je sais pas si elle s'appelle vraiment Angèle, mais sur Discord, son pseudo c'est Little Angel. Donc je présuppose que je les ai pas prises. C'est bizarre ça. Si, elles sont là. Voilà. C'est un modèle donc au crochet qui a été proposé durant le Knitwitch. Le Knitwitch, c'est l'ancêtre du Knititch que les filles, les organisatrices, ont voulu modifier pour des raisons évidentes de problèmes avec J.K. Rowling. Et voilà, ne voulant pas soutenir son travail, ils ont décidé de changer la thématique du Knitwitch en Knitwitch pour ouvrir le Knitwitch à tout ce qui est fantastique. Donc pas forcément Harry Potter, ça peut être tout plein d'autres choses. Et à l'occasion, elles ont proposé 2 Mystorical, un Mystorical tricot, un Mystorical crochet. Et bon, moi le tricot, j'avais pas l'envie de faire un autre châle, parce que je vous expliquerai après. Mais j'avais très envie de l'utiliser comme excuse pour faire du crochet. Donc j'ai fait les mitaines Sage, Effluve, Boisé, je crois que c'est ça le nom. C'est un nom très long pour un patron. Et j'ai beaucoup aimé les faire. J'ai découvert plein de choses, notamment le montage des poignets qui est similaire à ce qu'on pourrait appeler un montage extensible en tricot. Et c'est quand même pas mal du tout. C'est une espèce de montage sur lui-même. Et c'est pas mal parce que ça apporte vraiment pas mal. Enfin, ça apporte pas de l'extensibilité, mais ça apporte... vous voyez, mon poignet, c'est pas tendu sur mon poignet, ça me blesse pas, comme je le ferais des mailles en l'air, quoi.
Donc, je les ai faites assez longues sur le poignet. En fait, comme on savait pas trop où on allait, j'ai quand même fait un poignet de 5 cm, je crois. Ensuite, on attaque le gousset du pouce. Sur le gousset du pouce, je vais pas réussir à vous montrer, il y a une torsade, donc au crochet, sur les deux. Hein. Et on continue comme ça en faisant des augmentations, évidemment, pour créer le gousset. Et sur l'endroit, au début, c'est un modèle avec les torsades au crochet, comme je vous disais. Donc c'est le principe du crochet mosaïque, je crois. Donc on va venir repêcher sur le rang. On va venir chercher sous le rang, par-dessus le rang, par-dessus le rang, au lieu de prendre la maille correctement. Et du coup, grâce à ça, on arrive à faire ce joli motif de tête de cerf avec ces jolis bois. Au début, quand on arrive ici, on s'arrête là, au je sais plus quel deuxième indice. Et je me suis dit, c'est une plante où il va y avoir des noppes ou quelque chose comme ça. J'ai pas du tout capté que ce serait un cerf. Et ensuite, la finition au picot. Tout beau, tout beau. Hop. Et donc sur l'original, normalement le pouce il est pas si haut. J'ai juste repris la finition des doigts sur le pouce. Donc j'ai repris le système de coquille et le système de picot. Au niveau des picots, je pense que ça manque d'extensibilité, mais je vais pas le refaire parce que je me suis pris le chou avec. J'arrivais pas, je sais pas, mon cerveau il voulait pas compter correctement. Donc cette main là ça va, j'arrive à bien écarter les doigts. Mais l'autre main, ce qui doit être la première mitaine du coup, moins. Voilà, j'arrive pas autant, j'ai pas autant de... Bref, ça bloque. Bon, ça empêche pas les mouvements, personne s'écarte les doigts comme ça. Mais voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais Chachou s'est installé derrière moi. Dans son lit tout dégueu. Il me faisait pitié. C'est bon? Voilà. Voilà pour les projets finis. Pour les projets en cours, alors... Alors, comment vous dire? Je me suis pris le chou avec un Mystérical. Donc, j'ai commencé le Mystérical de Monsieur West, qui ne m'a pas convaincu du tout. Alors déjà j'étais à la bourre. J'ai réussi à faire le premier... Non, c'est pas vrai. J'ai même pas réussi à faire le premier indice dans les temps. J'ai vu le deuxième indice. J'ai pas vu le deuxième... Non, ça va. J'ai réussi à éviter le spoil en fait jusqu'à l'indice 4. Et j'ai vu le châle en entier à cause de Steven West. Qu'il l'a publié le jour même, une semaine après la fin de l'indice 4. En fait, il a publié direct. Genre, voilà, c'est bon, c'est fini. Donc moi, ça m'a saoulée parce que je me suis fait spoil 2 fois. Et déjà, l'indice 3, voilà. Et quand j'ai découvert le châle en entier, j'ai fait... Voilà, avec le double menton et tout. Comme ça. Bon, il me plaît pas du tout. donc j'ai toujours pas fini l'indice 1 en fait. Je suis pas loin, hein. C'est la dernière coquille là. Et en plus, j'ai choisi des coloris très disco 80s. Donc voilà. Raté. Mais j'aime bien le principe des coquilles. J'ai bien aimé cette partie-là, ces petits plis là qu'on fait par-dessus. Je le mélange avec la brioche. Bon, mon choix de couleur un peu moins, mais bon, j'avais que ça. Enfin, j'avais que ça, non, j'ai un stock démentiel. Mais je voulais absolument utiliser ces fils-là, particulièrement ces trois-là. Parce que ce sont des BFL, je crois. Très, très retordus. Et que j'ai envie de m'en débarrasser de manière tricotesque. Donc, je les ai tricotés. Et j'avais lu l'an dernier dans le calendrier de l'Avent. Si je vous souvenez, peut-être le calendrier d'Avent 2024 ne m'avait pas plu.
dans le sens où il y avait une partie qui ne me convenait pas, etc. Et l'écheveau final, c'était ça. Un bleu pétrole qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et donc du coup, pour me débarrasser de tout ça, je me suis dit, je vais mettre tout ce petit monde ensemble et faire un châle West qui pique les yeux. Mais bon, comme toujours avec West, ça pique les yeux, je me suis dit, ça ira très bien ensemble. Bon, bah voilà, ça n'ira pas vraiment beaucoup plus loin. Alors l'idée, parce que j'ai pas envie de refaire tout ça étant donné le nombre de cils qu'il y a derrière, donc ce serait perdre de la laine, je vais créer le châle en symétrie, recréer le châle en symétrie, c'est-à-dire que toute la partie avec les coquilles qui est suivie après par les vagues, je vais la dupliquer de l'autre côté. Le troisième indice et le quatrième indice ne me plaisent absolument pas, donc je ne vais pas les faire. Et donc du coup, je vais le symétriser un jour. Et là, pour l'instant, pas mal. Ça m'a bien gonflé. Et du coup, c'était la première fois que je le faisais. Et en fait, West, soit tu n'aimes pas, c'est Mystical. L'année dernière, j'avais bien aimé. Cette année, et j'ai pas aimé du tout. Je le trouve immonde, le machin. Chacun ses goûts. Il y a bien une version ou deux que je trouve belle. Mais pas de là à le faire moi. Surtout avec mes couleurs. Donc bon. Et ça a mis un peu le coup de poignard manquant pour arrêter ma folie tricotesque. C'est-à-dire qui est déjà pas très motivée. Donc du coup, j'étais pas beaucoup plus motivée non plus. Entre-temps, parce que c'est pas mal de péripéties qui m'ont amené à ça. Entre-temps, avant ça, avant le Mystical de West, j'avais commencé et j'avais bien avancé un modèle pour cet été que je n'ai pas sorti puisque je n'ai pas fini et que je vous ai montré. Je vais vous mettre une photo sur Instagram au cours de l'été. Je crois que ça devait être en juillet ou quelque chose comme ça. C'était mon petit projet plaisir. Je savais qu'il sortirait pas en 2025 puisque j'étais hors saison, mais j'avais envie de le faire. Et en fait, quand j'ai posté ma photo, la première chose que j'ai eue, je crois l'un des premiers commentaires ou l'un des premiers MP que j'ai eu à son sujet, c'est hey, fais attention, ça ressemble à. Voilà. Ça commence à me saouler ce genre de commentaires. Vous pouvez les garder pour vous. Du coup, la prochaine fois, même je m'en fiche en fait. Ça ressemble à, bien sûr que ça ressemble à. C'est du tricot les filles. Et ça ressemble à des torsades. Voilà. Bon, bah là, ça ressemble à de la dentelle. Dommage. Donc, à la base, je voulais faire un volant comme ça sur moi qui passait par-dessus les bras et par-dessus le corps. Donc, à peu près comme ça. Ça aurait plissé. Il y aurait eu un cordon ici fait en I-corn ou un revers, quelque chose pour glisser un élastique pour avoir une fronce en haut et la dentelle comme ça qui repose sur le corps. Et ensuite, on reprend le corps en dessous et on fait un top, tout ce qui est plus standard. Et voilà, c'était ça le plan. Sauf que j'ai pas assez de métrage pour le faire. Ça arrive. Parce que ça m'a demandé déjà deux écheveaux de 50 grammes, 2 écheveaux et demi même. Parce que je voulais un effet froncé, un effet fluide, un effet bœuf. Et donc, bon voilà, j'ai pas le courage de le redéfaire. Parce qu'il y a plein de perles dedans. Je sais pas si vous pouvez les voir, comme j'ai pas de retour caméra. Ouf, voilà. Et ça fait, c'est très grand, hein, ça fait la taille d'un, je pense que ça fait 2 bons mètres, je sais plus, je crois que je suis à 2,20 m, 2,30 m de circonférence. Quelque chose comme ça. Parce que voilà, ça devait être sur mes épaules et ça devait froncer. Sauf que je manque de métrage, j'ai pas assez de métrage, il m'aurait manqué, je pense, un écheveau et demi. J'ai demandé à Marie les aiguilles du hérisson, puisque c'est son fil que je tricote, donc là j'ai remis en plat tout ce que j'avais tricoté. Il m'en restait un, voilà, c'est tout ce qui me restait, j'aurais jamais eu assez. J'avais fait genre peut-être 20 cm de corps. C'était même pas la peine. J'avais même pas fait la finition pour faire la fronce, etc. Donc ça marche pas. Donc je vais repartir dans l'autre sens. Je vais réutiliser cette petite chose qui est rabattue. Et je vais reprendre les mailles et en fait je vais faire une basque avec ça. Donc ça sera ma basque qui sera en bas du corps. Et je vais remonter jusqu'aux épaules pour faire les bretelles. Donc ça va devenir un bottom-up, plus ou moins. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, là, ici, quand j'avais le truc ici, il fallait que je refasse cette partie-là, donc ça représente à peu près 20 cm
de corps. Donc c'est 20 cm de corps que je perdais en fil. Donc là, normalement, je devrais les retrouver. Voilà, donc le plan, c'est de créer une basque avec ça. Parce que j'ai pas envie de le défaire, ça m'embête. Je vais essayer, en tout cas. J'essaye, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah, je défais tout, puis je fais autre chose avec. Je reprends le motif pour faire un yoke, par exemple. Ça pourrait être sympa. Parce qu'il est très beau, ce motif. Hein. Voilà, voilà. Et là, on le voit pas, mais c'est un trapèze. Hein. C'est pas... Le haut ici est plus étroit que le bas. Ça se voit pas du tout, mais ça se verrait au blocage. Bref, voilà. Ma basque. À reprendre un jour. Donc, normalement, j'ai assez. On verra. En tout cas, mes hanches passeraient. Hein, avec 230 cm, ça passe. Le but, c'est pas de faire 230 cm sur toute la longueur du corps. C'est de... À partir du moment où je relève sur ma basque, je diminue drastiquement pour créer un plissé. Voilà. Et j'en ai fini avec mon thé. Donc lui, c'est Glycine. Donc il sera pour l'été prochain. Je compte bien le reprendre ce mois-ci et le finir pour lancer le test, faire semblant d'être une designer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le pull Bombec. Bombec, je l'ai commencé du coup en ayant eu marre de glycine, comme ça me saoulait de devoir regrader, etc. Chose que je n'ai toujours pas fait. Je n'ai pas regradé. Comme j'en ai eu marre, je me suis dit, c'est pas grave, je vais commencer autre chose. Je venais d'acheter la laine à... C'était le salon qui se trouve dans Paris Tricote, quelque chose comme ça. Et j'ai sorti mes mini de chez... Attendez, ça va revenir. De chez... Célène. Et donc j'ai fait des petits tests de rang raccourci avec les couleurs. Donc ça, c'est pas le truc définitif. Mais ça, oui. Tadam! Bon, c'est tout floup-floup là. Mais ça représente... Alors, c'est le dos normalement. Mais bon, je peux pas vous montrer dans mon dos. Comme ça, comme ça. Voilà. C'est là, c'est le dos, sinon ça me coupe le cou. Et ici, il y a une tresse faite avec les fils des rangs raccourcis pour les cacher. Ça, c'est tout propre. Et j'ai déjà commencé la deuxième partie. Voilà, c'est pour cacher tous ces petits bouts de fil là. Le truc, c'est que j'ai fait ça au mois de septembre, octobre. Je me souviens plus comment j'ai fait. Ça inclut un crochet et une grande fil de couleur ivoire, je crois. Et j'ai tissé dessus, je sais plus. Je crois que je l'ai fait au crochet. Oui, non, c'est ça. Je l'ai fait au crochet et j'attrape le fil à chaque fois au passage. Un truc comme ça. Donc, l'objectif, c'est de faire la deuxième partie. En fait, j'ai fait les épaules. J'ai fait le reste du plastron. Voilà, donc ça, c'est le dos. Et pareil ici, il faut que je fasse donc d'abord tous les rangs raccourcis pour aller jusqu'à l'autre bout. Faire les épaules. C'est là. En faisant les épaules, je vais creuser l'encolure. Et ensuite, faire le plastron. Pour ensuite réunir les deux pièces ensemble. Continuer en rond, en uni. Comme ça. Sauf qu'il va me rester quand même beaucoup. Je pense qu'il va me rester peut-être la moitié de ça, de tous les mini. Donc je crois que je vais remettre les rangs raccourcis. Ensuite, alors, un petit peu d'imagination. Ça dépendra de la distance que j'arrive à faire pour les manches. Mais j'aimerais remettre des rangs raccourcis sur le même principe. Alors attendez, on les fait comme ça, du coup. De faire un poignet de rangs raccourcis. Comme ça. Pas aussi grand, mais c'est pour vous montrer l'idée de couleur que ça ferait autour du poignet. Ça dépend en fait, si j'arrive à faire une manche longue et du coup ça ferait un grand poignet en raccourci, ou si j'arrive à faire une manche courte et du coup je fais un petit liseré, je sais pas. L'idée c'est d'utiliser le fil au maximum. Voilà. Donc lui il s'appelle Bombec et lui quand je l'ai présenté sur Instagram, l'un des premiers commentaires que j'ai eu c'est fais attention, il y a le modèle de bidule qui s'appelle aussi Bombec. Et alors ça me saoule. Et en fait, à chaque fois que j'ai eu une remarque sur un projet, à chaque fois je l'ai arrêté en fait. Le glycine, j'ai eu la remarque sur attention, ça ressemble à, j'ai arrêté. Le Bombec, j'ai eu la réaction attention, c'est le même nom que, j'ai arrêté. Donc en fait, si vous voulez que j'arrête le design, continuez.
continuez de me faire ce genre de remarques. Moi, ça me saoule d'avoir encore ce genre de remarques après 10-12 ans de design comme ça. Enfin, je veux dire, j'en suis pas à ma première fois, je suis l'actualité tricot, mais je sais que un tel ou une telle a appelé son patron comme ça, et il y en a plein qui ont appelé leur patron comme les miens. Ça va? Je leur en tiens pas rigueur, on s'en fiche, c'est un mot, hein. Même, par exemple, je sais pas, me dire ça ressemble à tel modèle, mais oui, enfin, je veux dire, je fais un top avec un volant. Les tops avec des volants, il y en a plein. Enfin bon, voilà, bref, ça m'a saoulé. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ça m'a gonflé, je suis même pas sûre d'y revenir. Voilà, en encours, j'ai repris depuis hier. Et là, donc, du coup, c'est ma reprise officielle, mais en crochet. J'ai repris ce modèle-là. NYX de l'Iralune Design, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'était mon projet fil rouge pour le CAL annuel 2025 que j'organisais l'an dernier. Et j'en suis à... Bah, en fait, hier, j'ai réussi à faire la première petite corne. Là, je suis en train de faire la deuxième. J'ai fait tout le corps de la bébête. J'ai fait tout ce qui s'accroche sur les branches. Il me reste encore de la couture et tout à faire, mais bon, voilà. Et là, tantôt, j'ai fait la petite robe. Yop là. Alors, c'est pas les mêmes coloris, c'est fait exprès, parce que j'ai pas. Et puis surtout, j'avais pas envie de faire du bleu. Et voilà, la tête est faite. Tout est fait depuis très longtemps, ça. Et donc, du coup, comme je suis déjà à plus de 50%, je dois être à 75%, enfin, devais être à 75% avant de reprendre. Je pouvais pas le réutiliser comme fil rouge pour cette année. Donc, j'essaye de le terminer pour le FK1 du CAL annuel 2026 que j'ai réorganisé. Une autre des raisons pour lesquelles j'ai pas tricoté ces derniers mois, c'est parce que pendant tout le mois de décembre, depuis mi-novembre jusqu'à fin décembre, en parallèle avec les travaux, j'ai organisé le CAL annuel 2026, dont je vous ai pas parlé ici, je pense. Donc le CAL annuel 2026 cette année, le thème c'est l'astronauteur. Donc on part dans l'espace, parce que c'est ma petite lubie de l'année 2025. J'aime l'espace, les étoiles, machin, les planètes, bidules, trucs, muches. Et j'en ai fait le thème de 2026. Donc j'ai créé un petit lore, donc une petite histoire. Je vous ai fait voter pour celles qui étaient déjà là. Je les ai fait voter pour les thèmes. On vise assez large sur l'espace, donc j'ai essayé de rendre tout ça cohérent avec le tricot en même temps. Je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. Les thèmes ont l'air de plaire, les défis ont l'air de plaire. Il y a une nouvelle mission qui s'appelle Full Outfit, que je vous laisse découvrir sur le serveur Discord si ça vous intéresse. L'idée c'est de faire 5 pièces pour avoir son outfit d'astronauteur. Il y a toujours le fil rouge. Il y a les flash knits. Donc les flash knits, c'est des petits défis. Il y en a 3 par mois. Ça dure à peu près une semaine en général et c'est sur des thèmes bien spécifiques. Des fois, ça célèbre une journée internationale de quelque chose. Des fois, c'est juste un petit défi pour vider le stage, faire réfléchir, montrer des coups de cœur. Enfin voilà, c'est des points faciles à obtenir. Et on est déjà à 3 bons centimètres de neige là. Hein. Et voilà, c'est ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, il vous reste 5 jours pour vous inscrire, je crois. Je ne sais plus combien on est, le 6 peut-être, ou le 5. Ça ferme le 10 janvier. Donc, je vous invite à aller voir le lien dans la description YouTube, si jamais ça vous intéresse de participer à un CAL annuel. Le CAL annuel, il est là pour vous motiver, pour vous aider à organiser votre année, pour vous aider à découvrir des nouvelles choses, pour juste échanger avec d'autres tricoteuses sans forcément réussir à faire ce qui est demandé dans le CAL. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé d'avoir des idées pour tout. Souvent en fin d'année on se rend compte que ah bah ça finalement je l'ai fait, ça je l'ai pas fait alors que j'avais prévu le contraire. Bon voilà. C'est le genre de CAL qui est fait pour vous tirer vers le haut et pas pour vous stresser. Donc voilà. Il est en cours depuis 5 jours. Ça c'est fait.
Ça a été long à mettre en place en fait, dans la transition entre la fin du calendrier 2025 où il faut surveiller les validations, vérifier que tout le monde a bien ses points, ne pas se tromper. À qui a gagné quel point, faire le tirage au sort évidemment des lots. Donc on remercie beaucoup nos sponsors parce qu'on a pu gâter 54 personnes cette année. C'est vraiment pas mal. J'ai pas eu le temps encore de faire la liste des sponsors de 2026, même si je les ai reçus, mais on est à peu près dans ces eaux-là, quelque chose comme ça aussi. Je crois que là on est 220, 230 participantes, quelque chose comme ça, donc ça laisse quand même pas mal de marge pour gagner quelque chose si on participe correctement. L'an dernier, il y avait 325 inscrites et finalement, il y en a 150 qui ont participé, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, je vous le dis parce que je vais publier ce blog-là bientôt et les inscriptions sont bientôt terminées. Après, je ferme le Discord. Je ne veux pas de personnes qui s'inscrivent en cours de route, en cours d'année, pour nous faciliter la vie parce que c'est quand même un cas assez lourd à gérer toute l'année. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est maintenant. Venez dans l'espace avec nous. Voilà, voilà. Sinon, pour les projets suivants, je sais pas. J'ai fait plein d'échantillons en août, je vous les montre. J'ai prévu une petite marinière comme ça qui brille. Je sais pas si vous pouvez voir, ça fait comme des vagues, comme des zigzags, je sais pas trop, avec du lurex dedans. Je vais faire une marinière avec ça. Ça va être un des projets que je vais pas tarder à monter parce qu'il me fait très envie. J'avais fait cet échantillon avec un point mosaïque, mais ça me plaît pas du tout. Je le trouve trop chargé. Le fil est sympa, mais j'aime pas l'effet. Donc je ne le garde pas. Hop là. J'ai fait cet échantillon que je vais aussi pas tarder à monter. C'est un mélange de mohair et alpaga. Donc 2 fils, un mohair, un alpaga. C'est de la Sionaki yarn, ça fait très longtemps que j'ai ça en stash. Et avec ça, j'imagine un slip-over. Donc un slip-over, c'est un pull sans manche, plus ou moins. Et ça, ce serait le motif qu'il y aurait sur le bas du corps, en plusieurs exemplaires. Donc c'est pas de la brioche, ça y ressemble beaucoup, c'est de la fausse brioche. Et du coup c'est plus simple que de la brioche, enfin plus ou moins. Enfin, oui et non, c'est moins transparent, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment de la fausse brioche, c'est pas du tout de la brioche. Et je sais même plus comment je l'ai fait. Je regarde mes notes. J'avais aussi fait ça, j'aime bien, c'est de la arcoiris yarn avec un fil de mohair de chez Kalidou, enfin Drops du coup. Mais ça me plaisait bien quand je l'ai fait, mais là ça me botte pas plus que ça. Donc peut-être une autre fois, on verra. Et j'ai fait ça, c'est un modèle que j'ai prévu depuis très longtemps. La couleur principale c'est le jaune, je sais on dirait pas comme ça, mais c'est le cas. Et en fait je voulais faire une espèce de constellation. Donc c'est son nom normalement, ça devait s'appeler constellation. Donc je voulais faire un plastron avec le bleu, avec une constellation d'étoiles et tout le reste du pull avec le jaune. Pour apporter de la lumière, l'étoile, machin, tout ça, avec un système de picot, un système de finition. Enfin bref, c'est un projet assez demandeur, en gradation, qui me fait pas peur, mais c'est le genre de projet que j'adore faire. Mais bon, qui plaira pas à tout le monde. J'ai utilisé un marron, mais là sur le téléphone, je trouve que ça rend rien du tout. Donc je pense que je vais remettre le jaune pour faire les étoiles. Bref, l'idée c'est d'avoir un pull nuit étoilée, constellation, je sais pas trop, on verra. C'était censé être mon thème 6 de 2025, ça va devenir, je crois, mon thème 2 de 2026. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est potentiellement ce que je vais faire. Voilà. En encours aussi, j'aimerais bien reprendre, et je l'ai sorti, c'est pour le reprendre. Ça fait très longtemps que je l'ai commencé apparemment en 2021, lors du CAL qui avait été créé à l'occasion par sa créatrice, le King Julian. Alors là, il n'est pas cousu, il est juste épinglé de partout. Enfin, j'ai l'impression que j'ai quand même cousu 2-3 choses, mais si la bouche, elle est cousue. La bouche, elle est complètement articulée avec le petit bout de langue et tout. Voilà. Mais c'est tout. Les yeux sont pas cousus, ils sont épinglés. Il y a plein d'épingles là. Il y a pic, pic, pic. J'ai encore tous les fils d'arrêt, etc. J'ai fait la queue, les mains, les pattes. Les mains et les pieds, et pas pattes, quoi. J'ai 2 bras. J'ai la queue qui est faite. Et il me reste donc à faire le ventre qui est quand même grand comme ça et 2 pattes arrière, les 2 jambes.
Donc c'est à peu près 50% du projet qui me reste à faire. Ce sera donc mon fil rouge. Je vous mets peut-être une photo du modèle de Projectarian. C'est Luna de Lémur, donc Luna le lémurien. Il est taille réelle, je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin, même mon écran n'est pas assez grand, mais je crois que c'est à peu près comme ça. Il est très grand. Lui, j'aimerais bien le finir parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'il est là dans mon stage. C'est 2 sacs. Et un pour la laine, un pour les morceaux. Il y a aussi toute la phase d'articulation à faire parce que comme vous avez pu le voir, il y a chaque morceau a un bout de métal dedans. Là. Il y a des fils de fer. Il y en a un dans chaque doigt. Il y en a un dans chaque bras. C'est des différentes tailles de fils de fer. Donc il y a un taf à faire aussi au niveau de l'articulation. On va utiliser des boutons, machin, tout ça. J'aimerais vraiment finir ça. Donc ce sera mon fil rouge. Et je vais le faire là, au mois de janvier. Comme ça, je libère de l'espace. Voilà. Donc mon mois de janvier sera consacré à vider mes encours, qui ne peuvent pas compter pour 2026, sauf le FK1 et le fil rouge, les 2 morceaux de crochet. J'ai fait un choix. Bon, voilà, c'est pour motiver à les finir. En tout cas, le truc de West, je ne veux pas le finir, je pense. Je pense qu'il va finir... Je sais pas. On termine avec la laine que j'ai achetée. Alors, j'ai sorti tous les clubs. Sauf janvier-février parce qu'ils ont été bobinés et du coup ils sont pas dans un sachet comme ça. Je sais que je vous ai déjà montré mars, avril. Là c'est mai, juin, juillet. Toute beauté. Celui-là est magnifique. Ces 3-là, je les ai commandés en juillet pour faire le rattrapage parce que j'avais pas pu les prendre en mai, juin, juillet. Du coup, mai et juin en tout cas. Donc j'ai rattrapé les 3. Au bout de 6 mois, elle fait un rattrapage. Et ensuite, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Bon, sous plastique, ça rend pas des masses, mais voilà. Et l'idée, ce serait que j'utilise celui-ci pour ma fille qui veut absolument qu'il le joue pour elle. Elle a flashé dessus, ce qui ne me dérange pas, parce que moi, j'ai pas du tout flashé dessus. C'est pas mes couleurs, on va dire, parce que ça fait très licorne. Et du coup, j'aimerais lui faire un col avec ça et probablement un fil noir. Je vais voir ce que j'ai en stock pour lui faire donc, un col avec des licornes dessus. Elle en rêve. Voilà. Et celui-là, c'est du yak. Je me suis fait plaisir. Alors, c'est un bleu nuit, bleu corbeau, bleu noir. Très très beau. J'ai mis du yak avec parce que j'ai un écheveau gris de chez Écheveau Solidaire qui n'a pas été teint. Donc, c'est du yak naturel, couleur naturelle. Et ça va très bien ensemble. Et je voulais faire quelque chose avec ces deux-là ensemble. Donc, j'ai demandé d'abord à Déborah si éventuellement le club de novembre aurait pu passer avec. Elle m'a dit oui, donc j'ai tenté. Et ça, c'est le club de décembre. J'y ai pris un DK parce que j'ai envie de me faire un bonnet avec. Parce que j'en ai 40, mais 41, c'est bien aussi. Voilà. Et dans la laine que j'ai reçue, j'ai tout le calendrier de l'Avent de Une Louve dans les bois. Voilà, ça c'était la thématique. Et en fait, je crois que les calendriers de l'Avent, c'est pas fait pour moi. Au-delà du fait que le calendrier est très beau, les coloris sont très beaux. Voilà, il y a pas mal de diversité. C'est flashy, c'est joli. C'est pas en dégradé. Alors, je vous montre l'image. Ça, c'était le calendrier qu'on était censé recevoir. Et quand on achetait le calendrier, il y avait écrit que le calendrier était inspiré des images mises à disposition. Donc, il y avait celle-ci, mais il y en avait aussi d'autres, mais dans le même style, et dans les mêmes teintes surtout. Et il y avait écrit qu'il y aurait que ce serait travaillé en mini gradient. Donc, je pensais à 3-4 échevettes qui se suivent ou qui matchent, quoi. Et que c'était du coup inspiré de cette palette. Quand j'ai ouvert le 1, le 2 et le 3, c'était ce bleu-là, ce bleu-là et ce bleu-là. Alors oui, il y a du bleu ici, mais quand on regarde la bête,
C'est pas la couleur qui flash le plus aux yeux. C'est pas ce que j'attendais. Donc du coup, j'ai été déçue de mon calendrier, même s'il est magnifique, même s'il est très beau, parce que ça fait pas la palette en fait. Je m'attendais à ce que ce soit, comme elle l'avait dit, des gradients inspirés de la palette. Je m'attendais à un gradient avec ça, un gradient avec ça, un gradient avec ça. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu du bleu. Alors je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, on commence par celui-là. Mais après, j'ai eu du bleu, puis du gris. Et puis, bon, après, je me souviens plus, du vert. Voilà, j'ai eu du vert. Donc là, ça n'allait plus. Ça ne suivait pas. Ça faisait pas un gradient. Ça faisait pas un dégradé. Ça faisait pas les couleurs que je voyais sur l'image. Donc j'ai quand même continué de l'ouvrir un jour par jour. Parce que voilà, c'était mon calendrier. Mais même ma fille, en fait, qui a 4 ans, qui va avoir 4 ans, elle m'a dit, mais maman, je comprends pas, c'est pas la bonne couleur. Donc bon, voilà. Et en fait, il n'y avait aucun noir. Alors c'était indiqué sur le descriptif qu'il n'y aurait pas de noir noir. Mais il n'y en a aucun qui fait vraiment galaxie. Et en fait, en plus, je me suis fait spoil le 24. Ça, c'est le 24, on est chaud de 100 grammes. Ma fille, il a sorti sans me demander. Elle est venue genre le 22. Ah, regarde, maman, il est très beau. C'est quoi ça? Je ne connais pas celui-là. Et là, j'ai capté. Ah, t'as ouvert mon calendrier. Bref, donc c'est un espèce de rose pêche avec du jaune néon, du rouge et du orange, qui est magnifique, hein, au-delà de... Enfin, voilà, j'ai pas... Il est très beau. Mais c'est quoi la tambouille? Il s'appelle Univers. C'est noir l'univers. Enfin, bon, bref, voilà. Je trouve qu'il manque un fil conducteur avec l'image, en fait. Je m'attendais à un fil conducteur avec l'image et je ne l'ai pas eu. Et du coup, ça m'a gâché l'expérience. Et donc, du coup, je pense sincèrement que ça vient pas des teinturières, que ça vient uniquement de moi. Je ne suis pas faite pour les calendriers de l'Avent, de mini, un par jour, machin, tout ça. Je suis trop dans l'attente. Et celui-là, je peux vous dire, je l'attendais fort parce que c'est vraiment ma lubie du moment, quoi. Donc, je m'attendais à du violet. Regardez tout le violet qu'il y a, le haut violet, le orange, là. Je m'attendais à un écheveau qui pétille avec tout ça, là. Je m'attendais à... Regardez là, c'est violet et orange et jaune. Je m'attendais à un écheveau qui mélange tout ça. Enfin, là, il y a énormément de verre d'eau. J'ai eu un verre pomme avec blanc. Ah, ça n'a rien à voir. Puis j'ai eu beaucoup de roses. Vous savez mon amour pour les roses. Mais il y a du rose, je m'y attendais, mais pas... Enfin, il y a surtout du violet, c'est pas du rose qu'il y a. Enfin, voilà. Il y a du rose là, oui, d'accord. En fait, moi, la sensation que ça me donne, c'est qu'en fait, il y avait une couleur, et puis, piouf, elle l'a pioché dedans, piouf, elle l'a pioché dedans, piouf, elle l'a pioché dedans. Et puis, une fois de temps en temps, il y a un petit sursaut, genre celui-là, où il y a un mélange de couleurs qui est similaire. Par exemple, à celui-là, ça. Pour moi, ça, c'est cette image-là, celui-ci. Là, oui. Donc, une fois tous les 4-5 jours, j'avais un petit sursaut de «Oh, il est beau celui-là!» Et surtout «Oh, il correspond!» Voilà. Bon. Donc, c'est fini. C'est fini. J'en achète plus. C'est pas fait pour moi. Je vais prendre une box de Noël. Déjà, c'est moins cher. Et puis surtout, il y a moins de risques que ça me plaise, que ça me plaise pas. Les thématiques sont plus faciles à respecter vu qu'il y a moins des chevaux ou de mini ou je ne sais quoi. Enfin bref, voilà. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Oui. Ah si, du coup, comme en fait je suis sur un groupe Discord du Nitwitch, je continue de discuter avec les filles du Nitwitch. Et en fait, sur le Nitwitch, on se montrait nos calendriers respectifs, les nœuds en tout cas. Et donc, moi j'ai eu ça. Et donc, on suivait nos calendriers au jour le jour. Et voyant ma déception, dans le Nitwitch, il y a une teinturière qui m'a dit mais en fait, je comprends ce que tu attendais et je comprends que ce n'est pas ce que tu as vu. Et du coup, elle me dit mais quelle image tu préfères dans toutes celles-ci? Et je crois que c'est celle-ci que je lui ai dit que je préférais, parce qu'il y a du jaune. On se refait pas. Et elle m'a dit attends, je vais essayer un truc. Et 2-3 jours plus tard, elle revient avec une photo d'un écheveau qu'elle avait teint, son inspiration, sa propre inspiration de cette image-là. Et là,
coup de cœur, parce que c'est vraiment ça que j'attendais, du foncé, du noir avec une myriade de couleurs. Et je l'ai acheté. Je l'ai pas reçu encore. Il est en transit là avec Mondial Relais, mais il s'appelle Galaxy pour le coup, et je vous le montrerai la prochaine fois que je filmerai, je pense. Euh, je sais pas si j'ai encore une photo, j'essaierai de vous la retrouver sur Discord et de la coller quelque part par là. Mais en gros, c'est un noir avec des petites chips de orange, de jaune, de vert, enfin bref, ça flamboie, ça pète. C'est ce que je cherchais, c'est ce que j'attendais en fait. Et voilà. Il est très beau, je reviens pas sur le travail de teinture, c'est très beau, c'est très joli. C'est des magnifiques couleurs, je sais pas trop comment je vais les utiliser du coup, mais ce sera utilisé ou offert, enfin voilà, peut-être que j'en garderai une partie. Les bleus, c'est pas trop mon truc, donc peut-être que je vais les donner. Mais bon, voilà, je crois que j'ai mis trop d'attentes dans ce calendrier et que vraiment, il faut que ça me serve de leçon cette année. Voilà, voilà. Je sais pas l'heure qu'il est, puisque mon téléphone est en face de moi. Mais ça doit faire plus d'une heure que j'enregistre, donc il va être temps pour moi d'arrêter et d'aller chercher ma fille dans toute cette neige. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est que aujourd'hui, après la pluie revient. Donc profitons-en. C'est nous dans la région, on n'a pas des masses de neige. Donc quand ça tombe, moi j'aime bien regarder. C'est trop beau. Voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez venir sur le Discord du cal annuel pour vous inscrire ou vous réinscrire, attention, je fais un dernier récap. Pour le cal annuel, si vous vous êtes inscrit en 2025, vous n'êtes pas automatiquement réinscrite en 2026. Venez remplir le formulaire d'inscription. Je tag, je pense, tous les 2-3 jours les personnes qui ne se sont pas inscrites et qui étaient sur le serveur avant, ainsi que les personnes qui débarquent sur le serveur mais qui ne s'inscrivent pas pour autant. Donc, si vous avez un pseudo vert, vous n'êtes pas inscrite à l'Astroniteur. Si vous avez parce que vous venez d'arriver sur le serveur. Vert, ça veut dire qui arrive sur le serveur. Si vous avez un pseudo rose, c'est que vous étiez inscrite en 2025, mais vous n'êtes pas inscrite sur l'Astroniteur. Donc, venez vous inscrire si vous voulez vous inscrire. Je ne force personne. Si vous ne voulez pas, tant pis. Là, c'est pas grave. Mais moi, après, je fais le ménage dans le serveur. J'aime bien savoir qui est sur le serveur pour pouvoir valider qui est là. Enfin voilà, j'aime bien, c'est comme ça. Donc si vous voulez venir, il vous reste 4-5 jours, je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, mais bon voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez sponsoriser le cal, n'hésitez pas à me contacter via le Discord. Il y a un formulaire sur le Discord de sponsoring, donc si vous voulez sponsoriser, venez. Quoi d'autre? Si vous avez gagné un lot, venez vérifier les lots. Le tirage au sort a été fait le 1er janvier. Je ne sais pas si tout le monde a contacté tout le monde. J'ai pas eu de retour sur ça encore. J'ai pas vraiment eu le temps. J'avais envie de profiter un peu de mes jours de vacances. Donc n'hésitez pas à venir vérifier si vous avez gagné quelque chose. Et si vous avez gagné quelque chose, n'hésitez pas à contacter le sponsor directement par MP, soit sur Discord, soit sur Instagram. Elles savent qu'elles ont fait un sponsoring, donc normalement tout va bien. Elles vont bien vous répondre. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances. C'est un puzzle 3D. C'est chouette, hein? Et il fait de la musique. Voilà. C'est beau, hein? C'est joli, hein? C'est rock. Ah, attendez. Hop là. Ça m'a pris 2 jours à le faire. Alors, pas constamment, parce que j'ai ma fille avec moi souvent, mais du coup, comme c'est fragile, j'évite de le faire quand elle est à côté de moi. C'est un peu bourrine, mais, mais c'est vachement chouette à faire. C'est du do it yourself, c'est du bois. Et c'est essentiellement des choses qu'on encastre en fait. Bien. Ah, c'est l'argiaille. Donc voilà, je vais aller chercher ma fille. Je vous laisse avec mon violon. Venez sur le cal annuel si ça vous tente. Et à la prochaine. Bye.